Mes amis, salut mes amis, que Dieu vous bénisse. Et pendant ces moments de confinement, Dieu nous a donné encore l'opportunité qu'on puisse être ensemble. Mes amis, lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, Dieu nous montre qu'au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Il y aura des moments comme des pandémies comme ça. Et Dieu voulait juste nous montrer, ce n'est pas la fin, mais nous sommes vers la fin. Mes amis, regardez, nous avons perdu nos frères, nos sœurs, à cause de cette pandémie. Nous avons perdu beaucoup à cause de cette pandémie. Supposons que ceux qui sont morts aujourd'hui, c'est toi et moi. Où est-ce que nous devons être aujourd'hui? La Bible nous montre que Dieu est notre force. Quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, quel que soit le moment, Dieu est notre force. Mais une seule chose que nous devons savoir, seulement avec ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. À partir de maintenant, mon frère, ma sœur, regardez ta vie. Comment tu vis? Est-ce que tu vis dans la vérité? Est-ce que tu as tout ce qui mérite que Dieu te le donne? Ou tu cherches toujours à trouver ce qui ne t'appartient pas? Bien aimé, la Bible nous dit, vaut mieux manger des légumes que manger la viande qui va t'amener demain à l'enfer. La Bible dit, contactez-vous de ce que vous avez. Bien-aimé, je vous exhorte aujourd'hui que cette pandémie ne puisse pas te faire peur. Mais le cas contraire, cette pandémie nous ramène à réfléchir. Cette pandémie nous aide à reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe. Bien-aimé, regardez cette pandémie. Combien de gens dans ce monde? Les gens d'intelligents. Combien de médecins? Combien de philosophes? Combien de personnes? Combien d'argent le monde a? Mais jusqu'aujourd'hui, nous avons la difficulté de trouver un simple vaccin pour que le monde soit vacciné à cause de cette pandémie. Bien-aimé, la Bible nous dit, là où l'homme pense qu'il s'est arrêté, c'est là où Dieu commence. Là où la force de l'homme se limite, c'est là où la force de Dieu commence. Bien-aimé, c'est Dieu seul qui peut nous sauver. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. C'est vrai, à plusieurs reprises, on a prêché, on a montré au peuple de Dieu que la dernière solution, ça revient à Dieu. Mais à deux fois, les gens pensent que non, ils voient tout ce qui est dans le monde, et la technologie, l'intelligence, la crédibilité, le moyen, la force, et les gens commencent à sous-estimer notre Dieu. Mais aujourd'hui, avec cette petite pandémie que Dieu nous a bousculé, il nous a rien que ramené dans la conscience pour savoir que ce monde que nous vivons appartient à Dieu. Bien-aimé, le monde n'a pas existé par hasard. Et nous, les gens qui se trouvent dans le monde, ne sommes pas venus par hasard. C'est une planning de Dieu. Dieu a planifié et ce monde appartient à Dieu. Vous ne pouvez pas aller dans un pays comme ça par hasard. Non, ce pays appartient aux autres peuples, aux autres dirigeants et que vous devez respecter les lois de ce pays. Nous sommes dans ce monde qui appartient à Dieu et Dieu a mis des lois. Nous devons respecter ces lois-là. Bien-aimés, la folie la réussite, la folie des richesses, la folie de connaissances, la folie de la force que nous en avons ne puisse pas nous ramener à oublier qu'il y a un Dieu qui existe. Même si tout peut régner dans le monde, mais c'est Dieu qui nous laisse un peu de temps. Mais lorsque Dieu se met debout, lorsque Dieu est là, tout change. Et aujourd'hui, le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous a montré, dans le monde, nous tous nous sommes confinés dans les maisons. Et ça, c'est la force de Dieu. Dans le monde, nous sommes confinés dans la maison. Dieu voulait nous montrer que lorsqu'il s'élève, tout genou fléchira devant lui. Merci pour ce dimanche et ne perdez pas l'espoir. Méditons notre Bible. Lisez la Bible. Si vous n'avez pas beaucoup plus de connaissances dans la parole de Dieu, vous pouvez m'écrire en bas de cette vidéo. Mais nous pouvons chercher à trouver des moments pour vous exhorter. Nous avons des enseignements bibliques qui peuvent vous aider à comprendre la voix de Dieu. Nous avons des enseignements bibliques qui peuvent vous ouvrir l'intelligence et la sagesse de savoir comment marcher avec votre Dieu. Mon numéro, nous avons un groupe WhatsApp, rien que pour cette chaîne, et c'est les 00 283 ou plus 280, plutôt plus
243. Je répète encore, plus 243. 97, 199, 25, 99. Plus 243, 97, 199, 25, 99. Bien-aimés, n'oubliez pas que Dieu est la force de ceux qui marchent selon sa volonté. Dieu est la force de ceux qui marchent selon sa volonté. Cherchez à vivre selon la voie de Dieu. Cherchez à manger selon ce que Dieu t'a donné. Cherchez à t'en sortir dans la vie selon ce que Dieu t'a donné. N'oubliez pas ça. Bien-aimé, la folie du monde ne peut pas nous ramener loin de Dieu. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Dieu nous montre que ses oreilles sont là pour nous écouter. Il n'est pas sourd. Ses yeux sont là pour nous voir. Il n'est pas un aveugle. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu ne nous entend pas? Qu'est-ce qui fait que Dieu ne nous voit pas? Parce que souvent, on pense que Dieu n'existait pas. Oh, comme d'autres personnes disent que non, oh, pour attendre celle que Dieu va nous promettre, ça prend beaucoup de temps. Non, bien-aimé. Ce qui fait, c'est notre façon de vivre dans le péché. Ce qui fait que c'est notre façon de réfléchir dans le péché. Ce qui fait que c'est notre façon d'être dans le péché. Aujourd'hui, nous devons prendre la décision de marcher sur la voie de Dieu, de laisser tout ce qui est les magouts, tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu, que nous puissions vivre selon la voie de notre Dieu. Bien-aimé, moi qui vous parle, j'ai traversé des moments difficiles, mais si aujourd'hui je suis devant vous pour vous partager cette parole de Dieu, cela ne veut pas dire que je suis dans le bonheur, mais j'ai reconnu une seule chose, peu importe ce qui m'arrivait dans ma vie, il y a un Dieu qui est devant. Il y a un Dieu qui peut donner des solutions. Et la plus importante, c'est la vie que j'ai. La plus importante, que je suis en vie. Et la Bible dit, ceux qui vivent ont encore l'espoir en Dieu. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Partagez cette vidéo. Montrez aux autres qu'aujourd'hui, nous devons savoir que cette pandémie, c'est une petite secousse de Dieu. Et Dieu est tellement plus fort. Et lorsque Dieu se met debout, tout genou doit fléchir devant Dieu. Aujourd'hui, tout le monde ont fléchi devant Dieu. On est confinés dans des maisons comme des petits enfants parce que Dieu voulait nous secouer, Dieu voulait nous montrer. Et il y a beaucoup de temps que je vous ai laissé, vous vivez selon votre voie. Mais aujourd'hui, je voulais vous ramener quand même dans l'ordre qu'il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui a créé ce monde et nous, le peuple qui sont dans ce monde, nous devons marcher selon la voie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.